Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de Jean Bouchard d'Orval, à nouveau, d'un très beau livre qui s'appelle Au cœur de l'instant, soudain la joie, aux éditions du Roseau. Mais il y a eu une nouvelle édition il y a quelque temps chez Almora, avec en plus un CD. Je ne sais pas où je l'ai rangé, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais voilà. Ce sont des séminaires qu'il a donnés en Amérique du Nord, peu après le 11 septembre, et certains passages sont extrêmement puissants. J'ai pas choisi ces passages-là, mais voilà, pour que vous sachiez au cas où. C'est vraiment un très très beau livre, Au cœur de l'instant, soudain la joie. Aucune histoire ne peut vous libérer, le chapitre. La spiritualité n'est pas un travail, c'est une joie. C'est un travail uniquement pour les esprits tordus ou pour ceux qui ont une affaire à faire prospérer. Ce n'est pas un travail, c'est un repos, c'est les vacances. Vous êtes vacant. Il n'y a plus personne à la maison. Vous n'y êtes plus? On vous insulte, on vous louange, personne n'est touché. Bien sûr, vous pouvez réagir selon certaines codifications de la société. Vous dites merci, bonjour, comment ça va? Cela lubrifie les rapports entre les êtres humains. Mais vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas ému, parce que vous n'y êtes plus. Il n'y a plus un petit centre nerveux, dans tous les sens du terme, qui a peur de ne plus être en existence un jour. Ce centre, au milieu de son réseau de conditionnement, a peur de ne pas être compris, respecté, aimé. Ce mécanisme de misère n'est plus là. On n'a pas à être compris, on n'a qu'à comprendre. Dans une véritable compréhension, on voit ces mécanismes, et donc ceux des autres aussi. Il n'y a plus besoin d'être compris par les autres. On voit que les autres n'ont pas le choix de penser et d'agir comme ils le font ou non. Comment peut-on alors s'offusquer quand ils ne nous comprennent pas? Comme on se sent bien alors. Nous parlons d'une véritable compréhension, et non d'une compréhension strictement intellectuelle. Comment devrait-on appeler la compréhension de celui qui donnerait des conférences sur le pardon, tout en entretenant pendant des années de puissantes rancœurs envers les autres? On peut maîtriser le jargon spirituel, se donner des airs humbles, mais au-dedans c'est la misère, car on triche avec soi-même, on se ment, on se raconte des histoires. Il faut voir ces mécanismes, se voir à l'œuvre. Pour cela, il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est important. Tout est mouvant en nous, alors que le personnage qu'on appelle l'ego voudrait tout arrêter, tout figer. L'ego est une image fixe. L'ego que j'ai de moi-même est arrêté. L'image que j'ai de moi-même est arrêtée, pardon. Toute image est arrêtée. J'essaie alors d'agir sur mon entourage et mon environnement pour qu'il soit lui aussi arrêté, de sorte que mon image de moi-même ne soit pas trop menacée. Vous comprenez alors pourquoi nous sommes épuisés à la fin d'une journée. Tant qu'on vit dans des projets, des calculs, des espérances, on est fatigué. Attendre, calculer, espérer, cela gruge énormément d'énergie. Tout cela tient à la nature rigide de ce pourquoi on s'est pris. C'est statique. Or, il n'y a rien de statique dans l'univers. Tout change. Vous réalisez le problème que nous avons alors avec nos images statiques. La plupart du temps, l'image que nous avons est à côté de la plaque. Parfois, elle est en accord avec la réalité, mais l'instant d'après, c'est déjà différent. C'est pour cela que nous montons et descendons comme dans les montagnes russes. Nous nous sentons bien, moins bien, mieux, pire, mal, très mal, à nouveau mieux, etc. C'est pour cela que notre humeur change continuellement.
Nous nous prenons pour quelque chose de statique, alors que la vie bouge. Si vous ne prenez plus pour rien, une autre façon de le dire est que vous êtes sans projet, sans futur, vous vous sentez bien, vous êtes dans ce que nous appelions plutôt l'accueil. Il n'y a pas de souffrance, vous demeurez dans une fluidité, il n'y a pas de barrage. La vie s'écoule sans obstacle mental en vous. C'est une énergie énorme qui coule en nous sans cesse. Ce n'est pas nécessaire d'emmagasiner cette énergie en prévision de telle ou telle situation. Vous ne sentez plus le besoin de vous préparer aux situations. Si on sent le besoin de se préparer mentalement, on le fait, mais c'est un signe qu'il y a quelque chose de statique en soi, quelque chose dont on redoute la perte. C'est la peur de voir une de ses opinions prise en défaut. Quand il n'y a plus la personne, à quoi peut-on bien se préparer? Il ne reste que la célébration. Célébration ne veut pas dire qu'on est continuellement en train de rire, comme ces malheureux éveillés à la mode qui, toutes les 30 secondes, saupoudrent leurs phrases et même leur site web d'un affreux rire forcé parce qu'ils sont censés être toujours dans la joie et ne jamais s'en faire avec rien. On peut ressentir la tristesse et vivre un bonheur incommensurable. On peut sentir la colère et vivre une très grande joie. Mais cela demande qu'il n'y ait plus quelqu'un qui soit triste ou en colère. Ce quelqu'un-là est fixe et désire être pris au sérieux. Or, la vie ne prend rien ni personne au sérieux. Et un autre et dernier extrait. On peut pratiquer la méditation pendant 20 ans, assister à des séminaires, apprendre des impostures de yoga, mais on se rend compte, tôt ou tard, qu'on est encore pris dans un programme et qu'on n'est toujours pas tranquille. On cherche encore à enlever ce qui est là pour mettre autre chose plus en accord avec ces images. Encore le même mécanisme. Parenthèse, c'est dans le chapitre On ne peut enseigner la vérité. Je reprends. Si je vois que je vis de façon stupide et que j'ai un problème avec cela, c'est que j'ai le concept que je n'aurais pas dû vivre de façon stupide. Mais ce n'est pas moi qui vis de façon stupide, c'est la vie. Le moi n'est pas là, sauf dans nos créations mentales. C'est aussi bête que de prêter de la stupidité à votre voiture parce qu'elle fait entendre un bruit que vous n'aimez pas. Pourquoi ne devrais-je pas avoir vécu de manière stupide? À un moment donné, je me vois tel que je suis et je n'ai plus de commentaires sur cela. Je vois que je vis collé à la mémoire et au conditionnement et je n'ai pas d'opinion là-dessus. Dans l'instant même, je cesse de vouloir tasser le réel pour lui substituer mon monde imaginaire. Que se passe-t-il à ce moment-là? Je me sens bien. Je n'ai pas fait quelque chose dans le but de me sentir bien. C'est simplement que j'ai arrêté de me donner des coups sur les doigts. J'ai arrêté de m'enfoncer des épines dans le corps avec mon idée que le réel ne devrait pas être ce qu'il est. J'ai eu une vie stupide? Oui, c'est la vérité, je le dis. Alors quelque chose s'effondre de lui-même sans qu'on lui en intime l'ordre, sans pratique. La vraie stupidité, dans l'instant présent, serait de nier la stupidité de ma manière de vivre jusqu'à maintenant. Ce serait aussi de croire que l'instant présent n'est pas frais. Il n'y a rien à pratiquer. Vouloir pratiquer, suivre une démarche, suivre une voie, vouloir méditer, ce sont des réactions de peur. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment avec moi en silence, sans rien faire, sans rien chercher.
Juste être à l'écoute, être ouverture. Merci, à bientôt.